Seigneur soit béni. Nous bénissons Dieu pour ce qu'a été la montagne de transfiguration. Choisissez 7 personnes et dites-leur: ma vie ne sera plus jamais la même. On y va, 7 personnes. 7 personnes. Pas 6, pas 8, 7 personnes. Oh mon Dieu, chacune de ces personnes est témoin d'un miracle que tu as reçu pendant les 7 jours. Est-ce que je parle à la bonne église? Wow. Fatigué et épuisé par les jeûnes. Mais la Bible dit lorsque notre homme intérieur, extérieur, se détruit, se dégrade, notre homme intérieur se renouvelle de gloire en gloire. Il est impossible qu'un diable en enfer vous arrête après cette transfiguration. Ce diable-là n'a pas encore été créé. Pas encore. Oh mon Dieu. Avant d'introduire l'orateur, je vais, merci de vous asseoir. Je vais apprécier à sa juste valeur des délégations qui sont venues de partout pour participer à cette montagne. Nous avons eu des gens qui sont venus de la France, la Belgique, Congo, Brazzaville. Des gens sont venus de l'intérieur du pays. D'autres sont déjà repartis, d'autres sont encore avec nous. Ceux qui sont là, est-ce qu'ils peuvent se mettre debout et nous allons apprécier le fait qu'ils ont sacrifié beaucoup de choses pour être avec nous. Est-ce que nous pouvons mettre nos mains ensemble pour apprécier et que votre vie ne soit plus jamais la même? Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Merci de vous asseoir. Pour moi aussi l'opportunité de recevoir mon fils Olivier et ma fille Angela. Ils viennent de Cape Town, sont venus parrainer un mariage. Alors quoi de plus normal qu'ils soient à la maison? Tenez-vous debout et nous allons les accueillir en acclamant. Gloire à Dieu. Angela, j'aime quand tu chantes à Lingala. J'aime quand tu chantes à Lingala. Si j'étais prédicateur, j'allais te donner de mon temps pour chanter, mais je ne suis pas prédicateur. Amen. Amen. Olivier, pasteur de la jeunesse. À Rama Gospel Church à Cape Town. Gospel Church. Que Dieu soit loué. Et maintenant, sans plus tarder, nous nous tenons sur nos pieds et nous voulons accueillir ce grand général dans l'armée de Dieu et dans le royaume de Dieu. Dieu nous a spécialement envoyé cette semaine. Je cite l'évêque Mike Steve Choktan. Nous mettons nos mains ensemble pour gloire à Dieu. Alléluia. Tu es pour nous un bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. Oh oui, la lumière que nos cœurs contemplent, les bons bergers qui marchent devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises les flots de la mer et la barque ne peut chavirer.
Sur tes brebis, tu tends la main. Tu nous conduis promptement sur ton chemin. Repose-nous quand tu nous portes dans ton sein. Et ton amour divin nous soutient. Tes savoirs devant nous rassurent. La gloire qui couvre nos parcours, les soleils qui éclairent notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans la main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons. Oh oui, tes savoirs devant nous rassurent. La gloire qui couvre nos parcours, les soleils qui éclairent notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans la main, l'heureux voyage de pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta félicité. Je dis, je crois que Jésus mérite une ovation meilleure que celle que nous venons de lui donner. Quoi que nous fassions, nous le faisons bien pour notre Dieu. Alléluia. 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 Je suis très heureux ce matin d'être ici une fois de plus. Je me sens bien à Mangembo. Et s'il m'était permis, j'aurais construit ici une tente pour y habiter moi-même. Alléluia. Merci encore au révérend pasteur Espérance Bakadi, à son épouse Maman Gina. Merci pour l'hospitalité, pour l'amour, pour l'amitié. Toutes ces choses sont grandement appréciées. Vous savez, nos vies sont marquées par le souvenir. Et vous venez de créer de très bons souvenirs. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous si vous le pouvez. Il est évident que Dieu parle encore aujourd'hui. Il y a un message clair venant de Dieu, un message pour la circonstance, en fait pour les moments présents, qui est entendu un peu partout dans les nations. La connaissance du plus grand nombre est en augmentation. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu parle à Daniel. C'est dans le chapitre 12, le verset 4.
Il dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance du plus grand nombre augmentera. C'est une erreur pour l'Église de penser que tout ce qui doit être révélé l'a déjà été. C'est une erreur très grave de considérer que tout ce que Dieu devait dire a déjà été dit. Le principe de la révélation que Dieu accorde aux hommes, c'est une révélation qui vient progressivement. La révélation est progressive. Et la Bible dit que plus nous nous approchons des temps de la fin, plus la connaissance du plus grand nombre doit augmenter. J'ai envie de dire que la seule façon pour nous d'expérimenter véritablement la gloire de Dieu, c'est au moyen de la connaissance, la science. La Bible, en fait, le mot qui est traduit souvent par gloire de Dieu. Bon, nous sommes davantage familiers avec le mot Shekinah. Shekinah qui parle d'une atmosphère. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes peu familiers avec le mot doxa. Doxa qui parle de la gloire de Dieu. Mais en même temps, doxa qui parle de connaissance. Il y a une connaissance qui arrive lorsque l'on entre dans la gloire de Dieu. Et il y a aussi une connaissance qui provoque la manifestation de la gloire de Dieu. Je dis aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre de demeurer ignorants. Particulièrement en ce qui concerne les choses de Dieu. Dieu est un mystère. Dieu parle dans le mystère. Voilà pourquoi ce n'est pas toujours simple de connaître les choses de Dieu. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de les sonder, de les scruter. Ce qui permet à quelqu'un de dominer sur toutes les situations de la vie. Sur le monde et tout l'environnement. C'est le fait d'avoir découvert les secrets. Le fait d'avoir découvert les mystères. Voyez-vous, j'ai fait une découverte il y a quelque temps qui m'a intimidé. Les enfants d'Israël, à un moment donné, ont exprimé la volonté d'entendre Dieu leur parler directement. Ils ne voulaient plus que Moïse leur serve d'intermédiaire. Et alors qu'ils étaient dans l'éloignement, la Bible dit qu'ils ont entendu la voix de Dieu, mais à l'intérieur d'éclairs et de tonnerres.
c'était un moment terrible pour le peuple d'Israël. C'est de ça qu'il est question dans Exode, chapitre 20. Mais ce qui a capté mon attention, c'est le chapitre 20 et le verset 21. Je voudrais qu'on affiche ça sur l'écran. Exode 20, 21. La Bible dit, le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Ceux qui cherchent Dieu ou qui veulent s'approcher de Dieu doivent le chercher dans la nuée. Vous savez, parfois pour nous qui lisons nos Bibles en français, parfois nous sommes un peu désavantagés. Vous savez que la Bible n'est pas écrite en français. Le texte d'origine, ce n'est pas le français. Donc en réalité, chaque fois que vous lisez la Bible en français, vous ne lisez que la traduction de la Bible. C'est pour ça que parfois, pour bien comprendre, on retourne vers les langues anciennes. L'hébreu, l'araméen, le grec. Et parfois la compréhension de ces langues favorise une meilleure approche du texte. Bon, quand on n'est pas capable de connaître ces langues anciennes qui sont extrêmement complexes, mais c'est toujours bien de lire dans plusieurs traductions différentes. Et puis si on parle plusieurs langues, de lire dans des langues différentes. Je dis, je comprends pourquoi parfois les anglophones ont un peu d'avance sur nous. Parce que ceux qui ont traduit la Bible en anglais semblent l'avoir fait d'un point de vue plus hautement spirituel. Voyez-vous, le mot qui est écrit ici, nuée, dans la traduction King James, donc en anglais, le mot nuée a été traduit différemment. Le mot nuée a été traduit par thick darkness. Thick darkness. Thick darkness. Ténèbres épaisses. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha des ténèbres épais où était Dieu. Ça m'a dérangé. Parce que j'ai toujours été formé à croire et à savoir que la seule façon de chasser les ténèbres, c'est d'y introduire la lumière.
Sauf que ce que la Bible nous dit ici, et d'ailleurs je me suis rendu compte que ce n'est pas la seule fois où Dieu se cache dans les ténèbres. Ce que la Bible nous dit ici, c'est que quand Dieu est dans les ténèbres ne se dissipent pas. Dieu est lumière, mais la lumière de Dieu n'éclaire pas les ténèbres. On va me dire, mais évêque, de quoi est-ce que tu parles? Dans Genèse le chapitre 1, il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et les ténèbres recouvraient la surface de l'abîme. Donc, et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc Dieu par son esprit était dans les ténèbres. Sauf que les ténèbres ne se sont dissipées que lorsque Dieu a parlé. Sa présence n'a pas chassé les ténèbres. Bon, quand on pousse un peu la lecture, on découvre plus tard que c'est l'homme qui fait cesser les ténèbres. Oui, c'est ce que la Bible dit. L'homme fait cesser les ténèbres. Je dis, voilà la grande difficulté de l'Église. Parce que vous cherchez Dieu là où il n'est pas. Dieu ne se trouve pas à la lumière. Dieu de façon permanente joue à cache-cache avec les hommes. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas chercher, vous ne pouvez pas trouver Dieu à moins de le chercher véritablement. Lorsque quelque chose est en surface, ou disons lorsque un savoir vous l'avez acquis de façon superficielle, sans aller en profondeur, c'est que certainement vous n'avez eu accès qu'à une petite portion de ce que Dieu voulait que vous connaissiez. Je suis en train de dire quelque chose. Parfois, pour connaître Dieu et ses choses, il faut prendre le risque d'aller dans les profondeurs. Nous devons sortir du christianisme superficiel dans lequel on veut nous contenir. Dans lequel on essaye de nous contenir. J'ai entrepris il y a quelques années parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait un décalage entre la doctrine et l'expérience. Il y avait un décalage entre les choses qui étaient dites et la réalité de ce que nous vivons. Je me suis dit, il faut que je réapprenne, en fait que je me réapproprie ma Bible. Il faut que je lise à nouveau le texte. Et il faut que je permette au texte de me parler. Il faut que je permette au texte de mettre en difficulté mes préjugés. Il faut que je permette au texte de casser mes présuppositions. Voyez-vous, la plupart des gens qui lisent la Bible, en réalité, ce ne sont pas eux qui lisent la Bible, mais c'est la Bible qui les lit. Ça
Ça veut dire que quand ils lisent, ce n'est pas dans le texte qu'ils trouvent le sens de ce qu'ils ont lu, mais ils trouvent le sens de ce qu'ils ont lu dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils pensent avant de s'approcher du texte. Je dis personnellement, je refuse de me laisser emprisonner par l'orthodoxie. Je refuse de vivre ma vie aujourd'hui au 21e siècle en m'appuyant sur des décisions qui ont été prises dans des conclaves composés d'êtres humains comme moi, mais qui simplement ont vécu 2000 ans avant. Vous savez, notre orthodoxie date de 365 après Jésus-Christ. Mais la Bible dit la connaissance du plus grand nombre augmentera. Je suis absolument certain que le niveau de révélation de l'Église aujourd'hui, pour que l'Église joue le rôle qu'elle doit jouer dans cette génération-ci, doit être supérieur au niveau de révélation de l'Église d'il y a 2000 ans. Voilà pourquoi je plains les chrétiens nostalgiques. Ceux qui sont constamment en prière parce qu'ils veulent vivre les jours d'autrefois. Le principe de la relation de Dieu avec l'Église, c'est que l'Église va de victoire en victoire. Elle va de gloire en gloire, de révélation en révélation. Le principe des mystères de Dieu, c'est que les mystères de Dieu se révèlent essentiellement dans le temps. Il y a des choses que Dieu pense. Il y a des choses que Dieu dit. Il ne les rend accessibles à personne. Parce qu'il faut que le temps soit accompli pour que la lumière jaillisse. Dieu parle encore aujourd'hui. Et je crois que l'Église doit entendre ce que Dieu dit maintenant. C'est important. L'Église doit s'ouvrir au ainsi parle le Seigneur. Sinon, nous continuerons de vivre très largement en dessous de ce à quoi nous sommes légitimement en droit de nous attendre. Ecclésiaste 10, versets 5 et 7 dit ceci. Il était mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Mais ce n'est pas une erreur qui provient de celui qui gouverne. C'est comme une erreur qui provient de celui qui gouverne. Mais ce n'est pas une erreur qui provient de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des chevaux, des esclaves sur des chevaux, et des princes marchant sur terre comme des esclaves. En fait, ce que ce texte d'Ecclésiaste nous dit, c'est que nous sommes dans un monde où l'ordre des choses est renversé.
Ceux qui doivent occuper les premières places ne les occupent pas. Ils pensent que c'est la faute du gouvernement. Mais ce n'est pas la faute du gouvernement. L'ordre des choses est renversé. Parce qu'il y a un problème de conscience. Parce qu'il y a un problème de savoir. Il y a des riches qui vivent dans la pauvreté. Et il y a des rois qui vivent dans l'abaissement. Que Dieu vienne à notre secours. Je viens ce matin pour corriger l'erreur. La première chose que je voudrais considérer ce matin, c'est la question de l'identité de l'homme. Qui est l'homme? Qu'est-ce que l'homme? C'est une des questions que David s'est posée. Après que David eut été oint par Samuel, David est rentré dans une série de situations extrêmement difficiles. À plusieurs reprises, David a dû s'enfuir pour garder la vie sauve. Et David a observé de quelle manière est-ce que Dieu régulièrement lui a accordé la délivrance. David a été impressionné par l'amour de Dieu manifesté à son endroit. Et alors qu'il contemplait les éléments de la nature, et qu'il réalisait combien de fois Dieu est grand, David a posé la question: mais qui est l'homme? Qu'est-ce que le fils de l'homme? Qui est l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Qu'est-ce que le fils de l'homme pour que tu en prennes soin? Et David lui-même a apporté la réponse dans le cadre du livre des psaumes. Il dit: tu l'as fait de peu. Dites de peu. De peu. De peu inférieur à Dieu. En d'autres termes, pour parler dans un langage mathématique, l'homme plus un peu égale Dieu. Dieu moins un peu égale moto. Je veux dire à quelqu'un ce matin que le péché originel, ce n'est pas le fait d'avoir mangé un fruit. Je sais que sur cette question, il y a eu tellement de polémiques dans l'église. Certaines personnes ont voulu s'en tenir à l'aspect littéral du texte, en disant c'est un fruit qu'ils ont mangé. D'autres ont dit non, c'est un acte sexuel qu'ils ont commis. Bref, différentes choses ont été dites. Mais l'église doit savoir que le péché originel, c'est le péché de la crise identitaire. L'homme qui ne sait pas véritablement qui il est. Lorsque le serpent parle à Ève pour la séduire, le serpent qui à cette époque était un des animaux les plus rusés de la terre, le serpent ancien, lorsqu'il parle à Ève pour la séduire, il lui dit: mais Dieu sait que si tu manges de ce fruit,
tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu. Le problème, c'est que quand Dieu les avait créés, Dieu les avait déjà créés comme lui. Cette position ou ce statut, cet état n'était pas quelque chose à rechercher, mais c'était une réalité acquise. Il fallait simplement en prendre conscience. Il y a quelque chose de vrai dans ce que le diable a dit à Ève. La vérité, c'est que le diable dit, c'est que si tes yeux s'ouvrent, tu deviens comme Dieu. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. D'autres traductions ne disent pas des dieux au pluriel. D'autres traductions disent simplement vous serez comme Dieu. Le problème de cette déclaration, c'est que les hommes étaient déjà comme Dieu. Sauf qu'ils ne le savaient pas. Je voudrais que vous compreniez que du point de vue de Dieu, lorsque Dieu veut se regarder dans un miroir, il regarde à l'homme. Parce que l'homme est la photographie de Dieu. Bon, le principe de la photo. Est-ce que j'ai le temps de parler de ça ce matin? Bon, aujourd'hui, le système pour les photos a beaucoup évolué. Mais autrefois, quand vous preniez une photo, avant que la photo ne soit développée, on vous remettait ce qu'on appelait un négatif. Et le négatif, pour se développer, on devait le faire entrer dans la chambre noire. Est-il possible que quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, qu'il est simplement créé comme un négatif? Un négatif qui doit entrer dans la chambre des épreuves pour se développer afin de devenir. Oh, je comprends bien ce qui s'est passé dans le jardin. Parce que je me demandais pourquoi est-ce que quand Dieu a créé Adam et Ève, pourquoi il a mis l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin? Je me suis toujours demandé. Parce que, écoutez, quand vous lisez la Bible, il y a des présuppositions que vous devez toujours avoir à l'esprit. L'une de ces présuppositions, c'est que Dieu est omniscient. Ça veut dire que Dieu sait tout. Est-il possible que quand Dieu a pris Adam, quand Dieu a créé le jardin et qu'il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu, est-il possible que c'était une sorte de setup? Est-il possible qu'en réalité, écoutez, moi je sais que Dieu ne peut pas avoir été surpris
Lorsque Adam a mangé le fruit, je suis absolument certain que ce n'était pas une surprise pour Dieu. Je pousse un peu. Je suis à peu près certain que c'était un fait exprès. Que quand Dieu a mis l'arbre au centre du jardin, l'intention de Dieu c'était que Adam aille manger de ce fruit. Avance mon évêque. Écoutez. Yoka. En réalité, Dieu, parce qu'il est Dieu, il ne peut pas être créé. Donc quand Dieu crée l'homme, ce que Dieu essaye de faire, c'est de créer un autre Dieu. Mais sauf que comme Dieu ne peut pas être créé, Dieu décide de le créer homme. Comme un négatif qui doit être développé en passant par le feu des épreuves pour devenir l'image conforme de la photographie qui a été prise. Écoutez, lorsque Jésus vient, ce n'est pas le plan B. Ce n'est pas l'homme à pécher. Dieu est surpris. Alors il programme de faire venir Jésus pour que Jésus, en mourant sur la croix, puisse obtenir la réconciliation des hommes avec Dieu. Ce n'est pas cela qui s'est passé. La Bible dit au sujet de Jésus qu'il n'a pas été immolé il y a 2000 ans. Mais il a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant même que Adam ne commette son péché, Jésus avait déjà été crucifié. Oh, ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui s'est passé en Éden faisait partie du plan. Dieu voulait absolument que l'homme lui ressemble. Mais il y avait un fossé entre l'homme et Dieu. Alors Dieu a créé une situation pour que le Fils de Dieu puisse devenir le Fils de l'homme, afin que les fils des hommes puissent devenir les fils de Dieu. Puisque l'homme ne pouvait pas ressembler à Dieu, alors Dieu a choisi de ressembler à l'homme. Alléluia. C'est un problème de conscience. Dans Romains au chapitre 12, il est dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce que Romains 12 nous dit, c'est que la connaissance du siècle présent, la connaissance du plus grand nombre, l'opinion générale est en opposition avec la transformation. Vous ne pouvez pas penser comme tout le monde et être transformé. Il faut rejeter la pensée de l'âge. Il faut rejeter la pensée du siècle pour avoir accès à la transformation. Ce que Romains 12 nous dit encore, c'est que la transformation n'est pas le fruit de la prière.
La transformation vient par le renouvellement de l'intelligence. Si Dieu doit te transformer, ça doit passer par un nouveau savoir. Chaque fois que Dieu me fait passer à une autre dimension, Dieu se révèle à moi différemment. J'expliquais au pasteur Espérance que par la façon dont j'ai été élevé, par le cheminement scolaire et universitaire qui est le mien, j'étais destiné à tout, sauf à être un homme spirituel. En fait, dans mon approche à la vie, je suis un cartésien. Je vais vous dire ça. Quand on est cartésien, c'est que tout le savoir qu'on acquiert, c'est un savoir qui procède des 5 sens. Tout ce que tu sais, c'est le fruit de ce que tu as expérimenté. Donc c'est un savoir effectivement qui procure de l'assurance. Parce que c'est un savoir qui est fondé sur des éléments scientifiques. C'est quasiment infaillible. Mais j'ai compris que dans l'économie de ce que Dieu veut faire, on ne peut pas se contenter de ce type de savoir. À un moment, il faut avoir accès à la révélation. C'est la révélation qui peut faire d'un homme naturel un homme surnaturel. C'est la révélation qui fait que quelqu'un qui est charnel devienne spirituel. Dieu m'a permis de rencontrer, je les appelle anges. Je les appelle anges parce que je ne sais pas dire autre chose. Vous savez, ces êtres qui ont la capacité de traverser les murs. Dans le courant de l'année 2017, pour la première fois, j'ai entendu des voix audibles. Pas dans mon esprit, dans mes oreilles. Exactement comme vous m'entendez. Et après avoir entendu, avoir reçu des instructions auxquelles j'ai obéi, j'ai vu. Je parle de gens qui apparaissent et disparaissent. Vous savez, lorsque Jésus est apparu à ses disciples, c'était un événement spectaculaire. Je parle de son apparition après la résurrection. Parce que quand bien même ils ont pu le toucher, moi j'ai touché ces personnes à qui j'ai parlé. Sauf qu'après avoir touché Jésus, il a traversé le mur pour s'en aller. Je dis, il y a des expériences que nous faisons dans la vie qui nous font sortir du rationnel et qui nous font entrer dans ce monde où Dieu nous attend. Nous ne pouvons pas être la plénitude de ce que Dieu a prévu pour nous si nous ne devenons pas spirituels.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Dites avec moi, transformés. Transformés. La question que je me suis posée en lisant cette portion de texte en Romains, c'est qu'est-ce que Dieu veut dire par... Qu'est-ce que Paul veut dire par transformer? Soyez transformés. Transformés de quoi? À quoi? Je suis quoi? Et je dois devenir quoi? Vous me regardez bizarrement. J'ai perdu quelqu'un? Il est question d'être transformé. Donc il est question de ne plus être ce que tu as été. Tu étais quoi? Et tu dois devenir quoi? Le mot transformé c'est le mot métamorpho. C'est exactement le même mot que l'on retrouve dans Matthieu 17. Lorsque la Bible dit que Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et qu'il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et que là, il fut transfiguré devant eux. Le mot transformé, on aurait pu aussi le traduire par transfiguré. Métamorpho, qui est différent de métaschématizo. La Bible dit que le diable parfois se transforme en ange de lumière. Métaschématizo. C'est toujours le mot transformé. Mais dans un cas, on parle d'une transformation réelle, d'une transformation véritable. Et dans l'autre cas, on parle d'un simulacre. On parle d'un acte théâtral. Le diable veut se présenter comme un ange de lumière. Donc il se transforme pour apparaître comme un ange de lumière. Sauf qu'il n'est pas un ange de lumière. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Est-il possible que la transformation dont il est question ici, c'est la transition de l'humanité à la divinité? Je pose la question. Est-il possible que quand Dieu dit soyez transformés, il fasse allusion au développement du négatif qui, après être passé dans la chambre noire, doit devenir la réplique parfaite, l'image parfaite de la photo qui a été prise. C'est parce que je n'ai pas tout le temps ce matin. Mais je suis en train de préparer un cours. L'initiation à la divinité.
Parce que je crois qu'il est possible d'être transformé. Pour ne plus être un simple homme, mais devenir une divinité. Moi, la façon dont vous me traitez ce matin me dérange. J'ai envie de dire plus. Il faut que ce matin quelqu'un m'encourage. Il faut que quelqu'un me pousse. Pour être transformé. Ce que Romains 12 nous dit, c'est que c'est une question de renouvellement de l'intelligence. C'est une question de changement de pensée. Tu ne peux pas être ce que tu n'es pas capable de penser. Jean 1. Jean 1. J'aimerais que quelqu'un m'aide à lire Jean 1. Verset 1. Au commencement était... Vas-y, lis. Jean au commencement, 1. Tu vas lire jusqu'au verset 12. Jean 1, je vais t'arrêter. À 12. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. À tous ceux. Continue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir. À Pifo, de devenir enfant de Dieu. Arrête-toi là. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont reçu quoi? Non. Non. À tous ceux qui ont reçu elle apostrophe. À tous ceux qui l'ont reçu. Elle apostrophe. Mais elle apostrophe n'est pas là pour parole. Elle apostrophe demandez au professeur de français de refaire la lecture. Elle apostrophe est là pour la lumière. Elle apostrophe oui, il y a une lumière qui doit s'allumer lorsque l'on écoute la parole. La parole, elle seule, n'est capable de transformer personne. C'est la lumière qui accompagne la parole qui emmène la transformation. À tous ceux qui ont reçu cette lumière, cette révélation, elle leur donne le pouvoir de devenir. Pas le pouvoir d'être.
Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Moi, je sais que les chiens font des chats, que les hommes font des oiseaux, que les chevaux font des moutons. Moi, je sais que les chiens font des chiens. Les chiens font des chiots. Les chats font des chatons. Mais Dieu fait quoi? Lesquels sont nés? Lis ce qui est écrit. Lesquels sont nés? Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, mais ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Écoutez, lorsque tu reçois la lumière, lorsque tu reçois l'éclairage, lorsqu'il y a un changement de savoir, de connaissance, lorsqu'il y a une prise de conscience, ça annule ta filiation naturelle. Ton père n'est plus ton père. Ta mère n'est plus ta mère. Parce que ça te connecte directement au Dieu créateur des cieux et de la terre. Amen. Le pouvoir de devenir. Vous savez, il y a ce texte dans le psaume 82, les versets 6 et 7. Ces textes m'ont dérangé. Et je sais que c'est des textes qui dérangent beaucoup de gens. J'avais dit, vous êtes des dieux. Je suis en train de travailler à résoudre la question de l'identité. Qui est l'homme? Qu'est-ce que l'homme? J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. J'avais dit. J'avais dit. J'avais dit. J'ai fouillé ma Bible pour trouver à quel endroit où ce que Dieu avait dit ça. Et la vérité, c'est que je n'ai pas trouvé. Sauf que longtemps après que David a fait cette déclaration dans les psaumes, Jésus lui-même, pour justifier sa divinité à lui, a cité le texte.
savez, pour ceux qui savent comment est-ce que le canon a été constitué, le canon, c'est la Bible. Ouais. Oui, le canon, c'est la Bible. Vous savez que la Bible, c'est une bibliothèque. C'est-à-dire c'est un rassemblement de plusieurs livres. Dans la Bible que nous utilisons, nous les évangéliques, il y a 66 livres. Chaque livre, pour être introduit dans le canon, a été étudié, évalué et ensuite validé. Parmi les règles qui ont été utilisées pour fixer le canon du Nouveau Testament, ou pour fixer le canon de l'Ancien Testament, excusez-moi, il fallait que certains discours aient été repris par Jésus. Ça veut dire que lorsque Jésus reprend une déclaration, on met automatiquement le cachet sur la déclaration. Si Jésus a cité cela, c'est que effectivement ça exprime la pensée claire de Dieu. Jésus lui-même a repris ce texte pour démontrer sa filiation avec Dieu. Il dit, j'avais dit. Plutôt Jésus leur répondit. Jean 10, 34, 35. N'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, et puis vous pourrez continuer à lire. Mais la question que je me pose, c'est si ceux à qui l'écriture est adressée sont appelés Dieu, comment allons-nous appeler ceux qui leur adressent l'écriture? Je laisse ça à votre réflexion. Est-ce que j'ai encore du temps? J'ai combien de temps? Écoutez, je voudrais vous parler des 4 niveaux de conscience. Le premier niveau de conscience, c'est l'idée que Dieu est loin. C'est le niveau de conscience le plus bas. Excusez-moi, j'ai 22 pages. Et je suis à la fin de la première page. Je dis le premier niveau de conscience, c'est l'idée que Dieu est loin. Dans nos églises, ça s'exprime souvent par la façon dont nous prions. Vous
savez, moi je crois qu'on ne peut pas, on peut être émotionnel sans être spirituel. Mais on ne peut pas être spirituel sans être émotionnel. Donc je comprends que pour quelqu'un qui voit Dieu, que pour quelqu'un qui sent Dieu, quelqu'un qui vit Dieu, je comprends qu'à certains moments, il puisse devenir hystérique. Qu'il puisse entrer en transe, perdre le contrôle de ce qu'il est, ne plus être en mesure de maîtriser l'environnement. Je comprends cela. Mais il y a dans nos églises une grande majorité de gens qui prient en criant. Et en criant très fort. Parce qu'ils sont convaincus que Dieu est loin. Et qu'il faut que leur voix perce les différents cieux pour arriver jusqu'à Dieu. Quand vous lisez bien la vie de Jésus, vous remarquerez que Jésus n'a jamais crié à Dieu. Jésus criait sur les démons. Mais lorsque Jésus parlait à Dieu, c'était dans le cadre d'un murmure. Lorsqu'il a fallu ressusciter Lazare, Jésus a crié d'une voix forte: Lazare, sors! Mais quelque temps avant, il parlait à Dieu en murmurant: je te loue, Père, parce que je sais que tu m'exauces toujours. La conscience de Dieu qui n'est pas loin, c'est le deuxième niveau de conscience. Dieu parmi nous. D'ailleurs, c'est le nom qui a été donné à Jésus. Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu est maintenant parmi nous. Il est maintenant avec nous. Luc 17:20, or étant interrogé par les pharisiens au sujet de quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit et dit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. On ne dira pas voici il est ici ou voilà il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Voici Apocalypse 3:20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est le deuxième niveau de conscience. Dieu n'est pas loin, mais il est parmi nous. Je dis, déjà vivre à ce niveau de conscience, c'est déjà miraculeux. Parce qu'il y a tellement de choses que vous ne feriez plus si vous viviez avec la conscience que Dieu est avec vous en tout temps. Il y a tellement de choses que vous ne diriez plus si vous saviez que Jésus est l'auditeur silencieux de chacun de vos discours. Dieu n'est pas loin. Dieu est présent parmi nous. C'est le deuxième niveau de conscience. Le troisième niveau de conscience,
c'est Dieu en nous. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'apôtre Paul le dit encore autrement. Il dit, vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. L'histoire qui exemplifie très bien cela, c'est l'histoire qui exemplifie très bien cela, c'est cette histoire où Pierre et Jean arrivent devant la porte du temple appelée la Belle. Et là, il y avait un paralytique paralysé depuis sa naissance. Comme tous les jours, il faisait la manche. Il avait la main tendue, s'attendant à recevoir quelque chose. La Bible dit que Pierre et Jean l'ont regardé. Ils ont vu qu'il avait la foi. Il a dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Et la Bible dit que le paralytique s'est tenu debout. Quand le paralytique s'est levé, le paralytique n'avait pas vu Dieu, mais il a loué Dieu qui venait de le délivrer de son infirmité. En fait, le paralytique avait bien compris que le Dieu qui habitait en Pierre et Jean, c'est ce Dieu qui venait de réaliser un miracle. Pierre et Jean avaient bien compris que ce miracle, c'était le miracle d'hommes et de femmes qui sont remplis de la puissance de Dieu parce que Dieu habite en eux. C'est un miracle qu'ils ont accompli en utilisant le nom de Jésus. Dieu en nous. Troisième niveau de conscience. Le quatrième niveau de conscience. Le quatrième niveau de conscience, je veux lire le texte de Acte 14, le verset 1. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Bon, je vais sauter. Je vais arriver juste au verset 8. Gagner du temps. À Lystre, se tenait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, vous comprenez que Acte 14, c'est quasiment la même histoire que Acte 3. Les choses se passent quasiment selon le même procédé. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond. La différence entre Acte 14 et Acte 3,
Dans Acte 14, Paul ne dit pas au nom de Jésus. Il dit lève-toi et marche. Parce qu'il est à un autre niveau de conscience. Premier niveau de conscience, Dieu est loin. Deuxième niveau de conscience, Dieu est ici. Troisième niveau de conscience, Dieu est en moi. Quatrième niveau de conscience, Dieu c'est moi. Écoutez, voilà ce que la Bible dit. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix en langue lycaonienne. La foule qui était là a dit: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Vous savez, le livre de Jacques nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Sauf que Élie n'a jamais prophétisé en tant que prophète. Je vous défie d'aller lire. Jamais dans la bouche d'Élie vous n'entendrez ainsi parle l'Éternel. Chaque fois qu'Élie voulait prophétiser, Élie disait ce qu'il avait à dire. La prière la plus célèbre d'Élie, c'est: il n'y aura ni pluie ni rosée dans ce pays, sinon à ma parole. Élie prophétisait. En tant que divinité. Mais la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Quel potentiel, quelle possibilité. Je veux terminer. Parce que je sais qu'en disant ce que je dis, je dérange beaucoup d'entre vous. Si, je le sais. Vous faites semblant. Exode 3. Et c'est avec ça que je vais terminer. Vous savez, vous dites que ça ne vous dérange pas. Parce que vous l'avez certainement déjà entendu. Je connais le révérend. Mais je sais que ça vous dérange quand même. Parce qu'il y a un problème auquel jusqu'à présent vous n'avez pas trouvé de solution. C'est le problème de votre péché. Chaque fois que tu pêches, ça te ramène à la question de ton humanité. Mon évêque, si je suis Dieu,
Pourquoi est-ce que je continue à pécher? C'est cela qui fait que les consciences ont du mal à être renouvelées. La question du péché. Bon, j'ai entendu la parole, j'ai lu les textes. Les textes sont clairs. Je suis d'accord que je suis plus qu'un homme. Je suis d'accord que si je renouvelle mes pensées, je serai transformé. Mais cette loi qui fonctionne dans mon corps, qui fait que le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est celui-là que je fais. Paul a dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Et puis il termine en disant, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Dans Exode au chapitre 3, je suis en train de terminer. C'est l'histoire du buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Moïse est en train de faire paître le troupeau de son beau-père Jéthro. À cette époque-là, il vit à Madian. Il conduit le troupeau vers les verts pâtirages. Il se dirige apparemment vers le mont Horeb. Le mont Sinaï se trouve quelque part au niveau du mont Horeb. Donc c'est là que Moïse se trouve. Et Moïse aperçoit une vision. Il dit que c'est une grande vision. C'est à cause de cette vision que Moïse se détourne pour observer de plus près. Et là, qu'est-ce que Moïse voit? Moïse voit un buisson qui brûle. Vous savez, la vision de Moïse, elle est compliquée. Parce qu'on est dans le désert. Si vous mettez le feu dans un buisson dans le désert, il se consume immédiatement. Parce que dans le désert, les buissons sont secs. Moïse voit un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Quand il s'approche du buisson, Moïse enlève ses chaussures. Pourquoi il enlève ses chaussures? Moïse enlève ses chaussures parce qu'il a conscience que le feu dans le buisson indique que Dieu est dans le buisson. D'ailleurs, en s'approchant du buisson, Dieu dans le feu du buisson va parler à Moïse pour lui indiquer la mission qui doit être la sienne. Voilà comment Dieu répond à la question du péché. Je sais que vous ne m'avez pas compris. Dites évêque explique. Évêque explique. Voyez-vous, Dieu est capable. Dieu était représenté par le feu. Dieu est capable d'entrer dans la matière sans que la matière se consume. Est-ce que vous m'avez compris?
Ce n'est pas parce que tu es Dieu que la chair a disparu ou que la chair s'est consumée. Dieu était dans le buisson par le feu. Mais la matière n'a pas disparu. Non, si tu veux applaudir, acclame bien. Ce n'est pas parce que tu continues à pécher que tu n'es pas de nature divine. Et la question du péché, Dieu dans son programme, je n'ai pas le temps de partager ça aujourd'hui. La question du péché est une question que Dieu a réglée. Il n'a pas réglé cette question-là aujourd'hui. Il l'a réglé avant la fondation du monde, lorsque l'agneau a été immolé. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Je termine. En disant que c'est un problème de conscience. La Bible dit tel un homme pense dans son cœur. Tel il est. Tu n'es pas obligé de vivre comme un homme et de mourir comme un homme quelconque. Vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament, l'histoire de Élie est choquante. Eh bien, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Sauf que Élie n'est jamais mort. Le sort de la mort qui est accolé à tous les hommes. Élie n'a pas connu ça. Par sa conscience. Merci, référent SP.